Voilà, il y a un V. Faut pas passer sur le V. Ah oui, le V c'est sa peau en fait. Le V, ouais. Ouah. Elena. Oh! On dirait une ado là. Hein. Alors. Eh bah dis donc, sans problème hein. Super. En plus, t'es déjà monté sur un cheval toi? Moi je suis monté mais j'étais très petit. Noémie. Allez hop hop hop. Les amis, aujourd'hui c'est dimanche. Nous sommes en... Il y a un petit peu de vent, je vais peut-être pas trop parler. Nous sommes en promenade, voilà. Oh, j'ai pas le goutonnet là. Ah, c'est bon, c'est ma moustache. Il fait pas chaud, hein. Franchement il fait pas chaud. On est donc en promenade là dans la forêt, en cheval, voilà. À cheval plutôt, en cheval, n'importe quoi. Nous sommes à cheval, enfin il y a juste Bibou. Les filles elles ont fait un petit tour aussi, voilà. Et moi peut-être que je vais monter aussi. Noémie, viens ici. Elle est là-bas. Allez. Go, 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 go. Viens, viens. Allez, 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 allez. Allez, 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 encore. Oh, 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 encore, encore, encore. Allez, faut qu'on retrouve maman là. Ok, là. On y va, sans problème. Oh, purée. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Une dans chaque main. C'est haut quand même. Hein. Et on est rentré à la maison après ce petit périple chevaleresque, j'allais dire, équidé. Ce périple équidé, voilà. Bon, et du temps est passé parce que les poneys c'était ce matin. Ensuite on est rentré à la maison pour manger. Et on a fait, les filles ont fait la sieste. Moi j'ai fait montage. Ensuite on a regardé le replay de Koh Lanta. Et là il est 18 h, voilà. Donc la journée est presque finie et quand même on va vous raconter cette expérience de cheval là, voilà, de poney, parce que même pour nous, pour Bibou et moi, c'était quelque chose de nouveau, hein, franchement. Hein. Bon, Bibou vous racontera après parce que là elle est en train de faire le repas avec Elena et moi je surveille Noémie dans le jardin. On n'a pas encore terminé la clôture, donc Noémie n'est pas encore dans l'espace clôturé, sans risque. C'est pas vraiment sans risque pour Noémie, quoi que si, parce que bon, il y a la mare, il y a des choses qui sont plus ou moins risquées quand même pour un enfant, mais c'est surtout que voilà, vous voulez clôturer l'espace potager de Noémie et aussi des futurs petits-enfants qui seront chez nous plus tard. Donc voilà, là il y a un espace de jeu, voilà, ça sera l'espace de jeu où les enfants pourront être entre guillemets sans surveillance. Il y a des guillemets dans ma phrase, hein, mais ils pourront quand même être entre guillemets sans surveillance parce qu'il y aura rien de dangereux ici. Noémie, elle est en train de jouer avec les semis. Noémie, stop. Et dans cet espace de jeu aussi, il n'y aura pas de culture. Voilà. Donc, il n'y aura aucun risque ni pour les enfants ni pour Bibou. Et dans cet espace de jeu aussi, il y aura balançoire et toboggan. Voilà, il faut qu'on s'en occupe avant cet été, vraiment, il faut vraiment qu'on s'en occupe, mine de rien, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps hein, avant que l'été arrive et que les grandes vacances arrivent, etc. Donc voilà, ça sera ici, quand ça sera fini, j'allais dire on essaiera de vous le filmer, mais en soi, vous n'arriverez peut-être pas forcément à vous en rendre compte, parce que vous n'arrivez pas forcément à comprendre comment est fait notre terrain, parce qu'on ne vous a jamais clairement bien tout expliqué, et ça restera forcément comme ça. Voilà, vous avez compris que c'était quand même assez grand, qu'il y avait des zones, mais voilà, après, peut-être que vous visualisez pas totalement tout, sauf ceux qui regardent vraiment tous les live jardin et tous les vlogs. Là, c'est peut-être une idée un petit peu plus claire. Chef,
Le chef Bibou en action. Il est quelle heure là? 18h15. Ah, ça va. Je suis tendue niveau timing. Non, les filles sont en train de faire du... Je viens cuire quelque chose au four, donc c'est 40 minutes de cuisson, donc je suis tendue niveau timing. Ah, c'est 40 minutes de cuisson là? Voilà, c'est pour ça qu'il faut que je me dépêche de mettre au four, quoi. Ah, d'accord. Sinon, je suis tendue, quoi. Les filles font du toboggan là. Très bien, ça. Qu'est-ce que tu fais toi? Bibou elle a déjà fini la cuisine. Même pas 10 minutes de cuisine. Le truc est déjà dans le four. Et là elle galope, elle galope, elle galope. Parce qu'en fait elle vient d'avoir une élimination. Elle m'a dit je vais faire un sillon là, le long de la clôture. Bon la clôture n'est pas encore finie, hein, donc elle n'est pas encore très solide. Il faut qu'on la solidifie. Voilà, hein. C'est une clôture qui était destinée à clôturer un pré à chèvres. Donc c'est pas une clôture non plus ultra solide. Voilà, si un enfant s'appuie dessus, voilà. Mais on trouvera des moyens de solidifier ça. Mais surtout, Bibou, ce qu'elle veut faire, c'est de végétaliser la clôture en faisant pousser des haricots et des je sais pas quoi dessus. Donc là, elle est partie là. Et là, tu vas planter tout de suite là? Non, je planterai à partir de demain. Là, je fais juste que d'enlever la petite couche de gazon sur toute une ligne. Tu prépares quoi? Ouais, je prépare le sillon. Tu vas mettre des haricots, c'est ça? Ouais, tout le long. D'accord. Les amis, c'est déjà le soir, il est 20 h, les filles sont tout juste couchées et il faut quand même qu'on revienne un petit peu sur notre expérience du cheval. Là en l'occurrence c'était un poney, mais bon, il est à la limite, il est à 4 cm d'être un cheval. D'ailleurs on a appris ça hein, parce que nous on pensait qu'il y avait deux espèces en fait, les chevaux et les poneys. En fait, les chevaux sont des poneys. C'est juste que les chevaux sont des grands poneys ou les poneys sont des petits chevaux. Vous le voyez comme vous voulez, mais genre il y a une hauteur limite au niveau du cou, là, du garrot, je crois que ça s'appelle. Qui fait, non mais vous apprenez peut-être quelque chose. Et qu'à cette limite de hauteur, en fait, tu es considéré comme un poney quand tu es en dessous et comme un cheval quand tu es au-dessus. Et donc bref, donc là il s'agissait donc d'un poney mais qui est à la limite du cheval. Et c'était très sympa, moi je me suis sentie directement très à l'aise. En fait j'ai toujours eu un petit peu d'appréhension devant le cheval parce que pour moi c'est un animal qui est très grand, dont je me méfie beaucoup, j'ai peur qu'il te foute un coup de patte. Voilà, je suis assez impressionnée par les chevaux en fait. Mais là j'étais très en confiance parce que celle qui nous a emmenés, elle connaît les chevaux depuis tellement toute petite que elle a tellement baigné là-dedans. Voilà, elle m'a mise bien en confiance et du coup je n'avais aucune appréhension, j'ai caressé plein de chevaux et tout ça. Bref, j'étais très très contente. Et puis il faut savoir que moi j'ai déjà fait du cheval plusieurs fois, je dirais pas plein de fois mais plusieurs fois parce que j'ai déjà eu l'occasion quand même quelques fois dans ma vie. J'ai déjà fait du trot, du galop, voilà, pas mal de trucs en forêt, sur la plage, voilà, des trucs assez sympas. Et donc j'ai eu aucune appréhension et aucune hésitation à l'idée de remonter à cheval et c'était vraiment très très chouette. Pour Babou c'était pas la même expérience. J'ai l'impression quand Bibou parle du cheval, qu'elle parle du ski en fait. On a un peu le... Pareil, c'est vrai. Bibou elle a beaucoup skié dans sa jeunesse et elle en a refait dernièrement, on en a refait je crois il y a 2 ou 3 ans. Non, Bon, il y a 4 ou 5 ans. Bah, elle a très peu d'appréhension par rapport à la montagne, au ski et à la neige, de même que pour le cheval. J'ai l'impression, voilà. Alors que moi, bah, le ski, j'en avais jamais fait de ma vie. Et le cheval, eh ben voilà, j'ai 33 ans, j'en avais fait une fois dans ma vie. J'avais peut-être 10, 11 ans, donc c'était du poney encore, évidemment. J'étais tombé, voilà, j'étais sur un cheval, un poney qui s'appelait Cacahuète, ou Caramel, ou Galinette, ou Coquillette, un truc comme ça, ou Cracotte, enfin bref, rien à voir, mais un truc en C. J'étais tombé, j'ai jamais kiffé ça. Tout ce qui est équidé, là, j'ai jamais aimé. Hein. Désolé pour ceux qui aiment l'équitation, mais moi, c'est des animaux qui... Je ne veux pas dire qu'ils me font peur, mais c'est des animaux que je n'affectionne pas vraiment. Voilà.
Je trouve que c'est grand, que quand t'es dessus, t'es pas à l'aise, vraiment. Et donc là, je suis monté l'espace de peut-être 10 minutes. Bibou, elle a fait une balade d'au moins 20 minutes, franchement, voire même peut-être 30. Moi, je suis monté 10 minutes, ça m'a suffi. J'étais vraiment pas à l'aise. Après, bah voilà, c'est comme pour tout, hein. Quand c'est une première fois, c'est jamais réussi, hein. C'est comme pour le sexe. Non, là, c'était peut-être pas réussi, mais effectivement, le cheval était super. Mais voilà, j'étais pas du tout à l'aise. J'avais mal aux fesses, mal aux cuisses, mal aux bijoux de famille, mal au dos, mal aux abdos. C'est très physique. En 10 minutes, là, j'ai senti que c'est un sport très physique parce que là, on faisait juste que de marcher. J'avais mal partout. Alors, j'imagine même pas au trot, j'imagine même pas au galop, j'imagine même pas quand tu fais du cheval pendant 2 heures. Là, franchement, 10 minutes, ça m'a suffi. Je suis pas sorti courbaturé, mais j'ai senti que mon corps, il bossait, tu vois. Et Vibou, elle est montée dessus, mais sexy girl. En plus, je la regardais là, de dos, comme ça. Je la voyais sur son petit cheval, là. Comme ça, ouais. À l'aise, tranquille. Plus grande que tout le monde, bien évidemment. Quand tu es sur un cheval, tu domines le monde. Et d'ailleurs, il y a la police montée, la police à cheval, c'est utilisé par certains corps de police et de gendarmerie, etc. Parce qu'ils sont plus hauts que tout le monde. Je crois qu'ils utilisent les chevaux, notamment pour surveiller les gens au niveau des plages, ou quand il y a des foules, etc., des grosses manifestations, ou voilà, l'été aussi, au bord de mer, etc., quand il y a beaucoup de monde. Les chevaux, ça aide. Ou alors sur les grandes places aussi, quand on était à Barcelone, j'avais vu la police monter. Ils étaient sur la Ramblas, je crois. La Ramblas, je sais pas comment on dit. Mais voilà, tous ces endroits où il y a beaucoup de monde, la police montée, ça aide parce qu'ils sont vraiment au-dessus. Quand tu es sur un cheval, franchement, tu es à combien de haut? Je sais pas. Bah, déjà, il fait 1 mètre. déjà les polices montées, je me rappelle, ils sont sur des gros trucs. Donc, c'est des trucs qui font au moins 1m80 au niveau du garrot. Là. Ouais. Donc, et quand puis ensuite, tu rajoutes ta hauteur assise. Tu rajoutes la hauteur du buste. Mètre, non, franchement, les mecs sont à 2m50 facile, quoi. Ouais. Ils sont peut-être pas à 3 mètres de hauteur. Non, pas 3 mètres, mais 2 mètres. Mais ils sont au moins à 2m50 facile, facile, ouais, la tête du policier, de la policière. Donc voilà, bref. Et Bibou, elle a kiffé, elle pourrait en refaire demain, tu vois, presque. Mais, bon. Ouais, non, c'était chouette. Moi non. Noémie était très à l'aise aussi, elle est pas montée. Hein. Ah, Noémie, c'était à mourir de rire. Elle prenait tous les accessoires, elle le brossait, machin, elle passait dessous, sous le ventre. Elle passait sous le cheval. Derrière. Elle est à l'aise avec tous les animaux, dès qu'il y a des chiens, elle y va, dès qu'il y a des... Elle est pas du tout impressionnée. À un moment donné, moi je la tenais dans mes bras, elle voulait absolument aller voir un cheval. Donc j'étais avec elle, je la tenais et puis elle tendait ses mains comme ça pour toucher la tête. Donc je la prenais, je l'ai avancée, elle a touché comme ça et puis à un moment elle met son doigt dans le naseau. Dans le trou de nez. Le naseau, c'est le trou de nez. D'ailleurs on dit le naseau ou les naseaux, je ne sais pas. Donc ça doit être le nasal. Elle a peur de rien. Peur de rien. Elena et Olivia sont montées aussi sur le poney. Avant nous, elles sont montées avant nous. Elena, elle a fait un bon moment. Elle était très très concentrée, on sentait un peu le stress, mais elle était très fière. 5 bonnes minutes, je pense. Et elle était très fière et des fois elle a été lâchée. Des fois elle a été lâchée et elle disait c'est bon, j'y arrive toute seule et tout, donc elle tenait et puis. Et puis nous on était à côté, mais moi je la tenais. Elle a été lâchée, ça veut dire que la personne qui tenait le cheval en laisse, en longe quoi. En bref, machin. Ah, moi aussi j'en ai fait un petit peu sans qu'elle tienne. Ouais, j'ai vu, t'as tenu les rênes et tu te. Mais bien sûr que j'ai vu, t'as fait un tour complet, droit, t'as tourné, Bibou elle a fait les virages et tout. Ouais, c'était marrant. Moi, je l'ai dit, hein, la fille qui tenait, j'ai dit tu le lâches pas. Hein. J'ai dit tu le lâches pas, je l'ai dit ça au moins 4 fois. Surtout qu'à un moment donné, on arrive dans la forêt, elle me dit bon alors là, on va arriver sur une piste où les chevaux font du galop. Donc c'est une piste en forêt, ils ont très plate. Très droite, et c'est là où à chaque fois qu'ils font leur tour de forêt, tous les chevaux ils tapent au galop, tu vois. Alors déjà je lui dis mais pourquoi tu dis le mot galop là? Parce que ton cheval, là j'ai bien compris comment il fonctionnait le délire, hein. Il fonctionne à la voix, il fonctionne pas au il fonctionne pas au tape, tout ça, il fonctionne à la voix. Elle lui disait trop, galop, machin, iou, machin, elle faisait des trucs comme ça. Parce qu'elle nous a fait une petite démo avant, elle a fait du saut d'obstacle et tout, tu vois. Et là elle me dit on arrive sur une piste où généralement ils font du galop, je dis mais tais-toi. Tu te tais, tu lui tiens le truc. C'est vrai que du coup on se dit c'est là qu'il part. Et à un moment donné elle l'a lâché. Oui, il commence un petit peu. Le truc il commence à faire tout comme ça, j'ai dit oh calme-toi, attends. Calme-toi petit, parce que là, moi je m'affole, je saute. Hein. En plus il avait pas les pieds dans les étriers en plus, parce que ayant des plus grandes jambes que nous, c'était réglé à la mauvaise hauteur pour lui, donc c'est vrai que... C'est ça, et à un moment donné aussi...
le truc, enfin le cheval, bon bref, il voit un arbre, il va vers l'arbre pour manger l'arbre comme ça. Alors moi je suis dessus comme ça, là, puis là, comme ça il me tire. Je dis arrête, mais calme-toi, calme-toi. Je suis mis en voiture, hein, honnêtement. Hein. Ah bah c'est sûr que la voiture tu la diriges vraiment. Je ne suis pas très à l'aise sur ces montures. Donc moi jamais. Bibou, elle l'a lâché, enfin elle a fait le truc tout seul. Ouais, je lui ai dit de s'arrêter. Virage à droite, oui, elle t'a fait hola ou stop ou je sais pas quoi. Go, tu l'as fait avancer, le machin il t'écoutait. Ouais, c'est vrai, c'était marrant. Voilà. Voilà. Non mais c'est parce que je pense après elle nous disait que moi c'était pas marrant, j'ai pas aimé. Il sent quand il a des gens qui sont plus à l'aise ou alors ceux qui sont débutants et par exemple j'ai très bien vu que quand c'était les filles il marchait vraiment très lentement. Ouais. Avec moi il marchait déjà à une allure plus normale, tu vois. Ah oui mais toi tu partais au galop direct toi aussi. Mais non. Ah bien sûr. Mais non. Mais arrête, t'as fait un tour complet du manège là ou de la carriote ou je sais pas quoi là. De la carrière là. Du manège. Non, manège, c'est quand c'est abrité, là, c'était pas abrité, c'est une carrière, je crois, une calèche ou une... La carrière. Une carrière, j'en sais rien. T'as fait le tour complet. Et en plus, c'est un grand truc, hein. Un grand truc, hein. Avec le stop, le machin, non, arrête, t'as géré, hein. Oui, bon, n'hésitez pas en commentaire à dire si vous êtes des amoureux des équidés. Je vais pas dire comme vous, mais si vous êtes des amoureux, je suis pas déjà, amoureuse, mais hein, je suis assez impressionnée et je trouve ça assez majestueux. On va dire qu'il y a 3 catégories. Il y a les gens qui sont amoureux, passionnés, voilà, peut-être manifestez-vous en commentaire. Il y a des gens comme Bibou qui n'en ont pas forcément peur et qui trouvent ça plus ou moins cool. Et il y a des gens comme moi. Qui ont horreur de ça. J'ai pas horreur de ça, mais je suis mieux par terre qu'en haut. Tu préfères regarder les gens enfin. Par contre, j'en ai pas peur. Parce que tu sais, non mais j'en ai pas peur. Avec mon père, parce que je peux le toucher. On a fait une balade en forêt. J'étais avec mon père, il était sur un cheval, moi j'étais derrière sur mon cheval. Et on a fait une promenade en forêt comme ça avec des gens. C'était peut-être trop comme ça peut-être. J'étais tendu comme un string. J'étais tendu. Génial, franchement, c'est régalé. T'imagines, on pourrait faire ça en amoureux et tout, chacun sur son cheval et on part en balade. Ouais, ok, on verra. Ouais, peut-être ultérieurement. Déjà, partons en balade en vélo, tiens déjà. Et là, on disait. Partons en vélo déjà. Apprends à faire du vélo et après j'apprendrai à faire du cheval. Je suis d'accord d'apprendre. Moi, ça me dérange pas d'apprendre. Je veux bien apprendre si tu m'apprends. Mais ce qu'on n'a pas dit, c'est que les filles, elles se sont Je suis sûr qu'il y en a plein qui sont de ma team à moi. Manifestez-vous. Sûrement. Mais les filles, elles se sont tellement régalées ce matin que je me suis dit, non mais si on continue de les côtoyer, laisse tomber. Dans quelques années, ça sera papa, maman, pour mon anniversaire, je veux un cheval, quoi. Ouais, ben, je vais leur racheter un cheval en papier déjà, et on va se calmer. Hein. Et sur ceci, et sur cela, et sur ce saut, on va vous laisser ici s'achève. Ce vlog. Merci beaucoup. Ouais, merci. On vous laisse. Et on se dit à demain. À demain. Pour un nouveau vlog. Ciao.